Bonjour à tous, je vais vous présenter durant ce live une très récente interview que j'ai réalisée de monsieur Daniel Robin. Elle a été faite en deux parties. La première partie présente le cas de Fatima ainsi que la théorie du système d'apprentissage. En résumé, l'humanité serait sous contrôle d'un système exogène qui encadrerait l'ensemble de nos phases évolutives. Ce système d'apprentissage opérerait à deux niveaux. Au niveau individuel, lors d'observations ponctuelles localisées dans l'espace et le temps, et au niveau collectif, lors des vagues d'OVNI. Puis le deuxième aspect de cette interview évoquera la rétro-ingénierie des OVNI, ainsi que les dangers du transhumanisme qui est en train de nous guetter. Je rappelle que Daniel est écrivain et a fait des recherches approfondies dans les domaines de la religion ainsi que de la spiritualité. Il a publié de nombreux ouvrages, articles et dossiers sur les questions de l'existence des civilisations extraterrestres. Il faut aussi savoir qu'il prône un rapprochement entre la science et la spiritualité. Et c'est aussi ce qui nous lie très profondément au point que nous avons justement créé ensemble le Vertical Project. La première question que je lui pose durant cette interview est de savoir pourquoi il s'est particulièrement intéressé en tant qu'ufologue au cas de Fatima, au point d'en faire un ouvrage. Et voici ce qu'il nous répond. Ces recherches sur Fatima ont débuté il y a déjà quelques années, lorsque j'avais lu le livre de Jacques Vallée qui s'appelle « Le Collège invisible ». Et qui date des années 80, c'est ça? Ou 60. Bien avant. Bien avant. Le livre a été publié en France pour la première fois en 1975 aux éditions Albin Michel, et je me rappelle de la collection, c'était Les Chemins de l'Impossible. J'ai encore le bouquin chez moi. D'accord. Et dans ce livre, Le Collège invisible, il consacre un chapitre entier à Fatima, et le chapitre s'appelle « La physique de la bienheureuse Vierge Marie ». D'accord, donc déjà à l'époque, il suggérait une hypothèse exotique pour le cas de Fatima. Voilà, Jacques Vallée qui a toujours eu des intuitions vraiment très importantes dans beaucoup de domaines. Visionnaire. Ouais. Un visionnaire, avait pressenti déjà en 1975 que ce qui s'était passé à Fatima entre le mois de mai 1914 et le mois d'octobre 1914 était d'origine exogène. Je n'utilise pas le mot extraterrestre, mais exogène, c'est-à-dire extérieur à l'humanité. Donc, Fatima, depuis la lecture du livre de Jacques Vallée, c'est quelque chose que j'ai toujours étudié et que j'ai toujours approfondi. Il y avait aussi, avant le livre de Jacques Vallée, il y avait le livre de Paul Misraki, qui s'appelle « Des signes dans le ciel », et qui évoquait aussi Fatima, enfin l'affaire de Fatima, en disant que ça pouvait aussi avoir une origine exogène. D'accord. Donc la base, c'est le livre de Jacques Vallée et le livre de Paul Misraki. Je lui demande ensuite de nous faire un bref résumé de ce cas. Fatima, c'est une affaire extrêmement complexe, qui est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus étendue que ce que l'on en dit habituellement. En général, on résume le cas de Fatima à ce qui s'est passé entre le mois de mai 1917 et le mois d'octobre 1917, c'est-à-dire les premières apparitions mariales au mois de mai, et la fameuse danse du soleil, mais pour moi c'est une appellation erronée, le soleil n'a jamais dansé, qui s'est déroulée au mois d'octobre, le 13 octobre 1917. En réalité, quand on étudie ce qui s'est passé à Fatima, on s'aperçoit que les événements ont commencé en 1915. Parce que on est au Portugal en 1915, dans une région très rurale, même presque pauvre, dans une famille portugaise paysanne. Et il y a trois enfants issus d'une famille différente qui font paître leur troupeau dans les prés environnant le village où ils habitent.
Et là, en 1915, se manifestent à eux des entités qui ont l'aspect de lumière blanche, de forme humanoïde. Mais quand je dis humanoïde, c'est pas des formes bien définies où on voit une tête, deux bras et deux jambes. C'est plutôt une apparence générale humanoïde. D'accord. Et ça surgit brutalement. Il y a une espèce d'éclair qui se manifeste. Donc, et les enfants restent, comment dirais-je, stupéfaits par ce qu'ils voient. donc les 3 enfants réalisent cette vision en fait. Voilà. D'accord. Il y a deux filles et un garçon. Bon, le témoin principal, c'est Lucia, qui est la seule survivante des apparitions de Fatima. Les 2 autres témoins, les 2 autres voyants sont morts peu après de la peste, je crois. Non, d'une grippe, disons. D'accord. De la grippe espagnole. Ouais, la grippe Ils sont morts de espagnole. la grippe espagnole. Effectivement. Et donc se manifeste à eux cette entité de lumière d'apparence humanoïde, et ils commencent à entendre des voix. D'accord. Et souvent, lorsqu'apparaît cette entité, il y a soit de l'orage, soit la température baisse, il y a des phénomènes physiques D'accord. qui sont très particuliers. Qu'on remarque aussi dans le cadre du phénomène OVNI, dans certains cas. Qu'on remarque aussi dans certains cas de phénomènes ovni. Donc sachant qu'officiellement, l'Église parle d'une apparition d'ordre marial. C'est la théorie de l'Église. Oui. En fait, on est au Portugal. Alors, l'Église est encore est assez puissante au Portugal à cette époque, bien qu'il y ait aussi tout un mouvement, on va dire, laïque, lié aussi à la franc-maçonnerie, un mouvement aussi athée. D'accord. Mais il y a quand même la culture de ce peuple, c'est le catholicisme. Donc lorsqu'arrivent les événements de Fatima au Portugal, au début, l'Église les rejette. Et même, à un moment donné, les voyants, les 3 petits voyants, sont enfermés. D'accord. Et on leur demande de dire que ce qu'ils ont vu est faux. Et l'Église est très mal à l'aise par rapport aux événements de Fatima. Et au mois d'octobre 1917, le 13 octobre 1917, lorsqu'il y a ce phénomène extraordinaire, ce qu'on appelle la danse du soleil, on pourra peut-être y revenir, il y a 70 000 personnes qui sont réunies à la Cova d'Aérea. C'est ce qu'on appelle une doline, hein, c'est-à-dire une espèce de relief un peu creux avec une végétation assez... enfin de l'herbe et quelques arbres. Et donc là sont réunies 70 000 personnes. Donc forcément, je veux dire, c'est un événement extraordinaire. Donc les voyants disent qu'ils voient une entité d'1 mètre, 1 mètre 20, qui a l'apparence d'une jeune enfant. D'accord. Ils ne parlent pas de dame, ils parlent d'une jeune enfant qui a une espèce de cape et qui a un vêtement assez court qui s'arrête au genou. D'accord. Donc on n'est pas du tout dans la représentation traditionnelle de la Vierge Marie. Cependant, ce phénomène, enfin ces événements de Fatima ont tellement une portée extraordinaire, mondiale, ça s'est répandu dans le monde entier, que ça a été récupéré par l'Église catholique. D'accord. Et c'est devenu très rapidement les apparitions mariales. Alors que les témoins n'ont jamais vu de Vierge Marie. Ils ont eu une entité féminine de petite taille qui n'était pas du tout vêtue comme on représente habituellement la Vierge Marie. D'accord. Et une question juste pour éclaircir vis-à-vis des internautes. Aujourd'hui, tu n'affirmes pas que toutes les apparitions mariales sont des rencontres rapprochées avec des ovnis en fait. Hein. Oui. Alors c'est souvent la question qu'on m'a posée lorsque mon livre a été publié. Est-ce que
vous pensez que toutes les apparitions mariales, qui sont très nombreuses, au XIXe siècle et au XXe siècle, il y a plusieurs centaines d'apparitions mariales à travers le monde, dont des célèbres, Medjugorje, la Salette, enfin en Italie il y en a eu beaucoup, en Égypte aussi, beaucoup d'apparitions mariales. Est-ce que vous pensez que toutes les apparitions mariales sont d'origine extraterrestre? Alors je dis, en l'état actuel de mes connaissances, je dis non. C'est-à-dire je n'ai pas suffisamment d'éléments d'information qui me permettent de dire que, par exemple, les apparitions de la Salette ou les apparitions de Lourdes, pour citer les plus célèbres en France, sont d'origine extraterrestre. Il peut exister de vraies apparitions mariales. Sur ce point, je n'ai pas tranché. Alors je sais qu'il y a des auteurs, par exemple comme Christelle Seval, qui a écrit un livre qui s'appelle « La Vierge Marie et les extraterrestres ». C'est ça, c'est ça. Lui, alors, il reprend toutes les apparitions mariales et il n'hésite pas à dire que bon nombre d'entre elles sont d'origine extraterrestre. D'accord. Moi, je me limite aux apparitions de Fatima. Et là, on a suffisamment d'éléments probants pour dire que ce qui s'est manifesté entre 1915, le mois de mai 1917 et le mois d'octobre 1917, c'est pas des apparitions mariales, c'est autre chose. D'accord. Et quels sont les messages qu'ont reçus ces jeunes enfants à l'époque? Alors ça, c'est une question très complexe. Parce que, en fait, maintenant, on a un ensemble de messages qui ont été consignés à partir des témoignages essentiellement de Sœur Lucie. D'accord. Parce qu'il faut savoir que en 1917, après l'événement de la danse du soleil, ce qu'on a qualifié à tort de la danse du soleil, du 13 octobre 1917, Lucie a fait l'objet, on va dire, quasiment d'un rapt de la part de l'Église catholique. D'accord. Elle est allée dans un couvent et elle n'en est plus sortie jusqu'à sa mort. Ah oui. Ah oui, elle n'en est plus sortie, comme si elle était au secret. Et elle a écrit, lorsqu'elle était dans ce couvent, elle a écrit ses mémoires. Donc on a actuellement un document qui s'appelle les Mémoires de Sœur Lucie, et qui est en fait son témoignage arrangé, et je dirais même presque dicté par l'Église catholique, qui intègre les événements de Fatima dans la dogmatique catholique. Peut-être que cet événement arrivait justement à point nommé, dans un contexte où l'Église perdait justement du crédit au Portugal. Oui, peut-être, peut-être. En tout cas, bon, ces événements de Fatima ont été récupérés par l'Église catholique. Maintenant, Fatima est un lieu de pèlerinage très important. Chaque année, vous avez plusieurs dizaines de milliers de pèlerins qui vont à Fatima. Moi, j'y suis allé, c'est vraiment très impressionnant. Il y a une esplanade immense. Le soir, il y a une retraite au flambeau de plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est vraiment très impressionnant. Donc, c'est un haut lieu de pèlerinage de la religion catholique. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même quelques documents qui disent ce que Sœur Lucie, enfin Lucie, a dit à un prêtre juste après les événements de Fatima. D'accord. Et là, ces documents qui sont conservés, je crois, à Fatima, mais qui restent un peu secrets, ces documents, il y a même des dessins qui montrent l'entité telle qu'elle a été vue par Lucie. On les a, ces dessins? On les a aujourd'hui? On les a. Alors, c'est des dessins qui ont été faits après, si tu veux, les déclarations de Sœur Lucie. Mais ces dessins montrent non pas la Vierge Marie, mais l'entité que j'ai décrite. D'accord. C'est-à-dire, en fait, une entité petite, avec un vêtement capitonné, une espèce de casque que Lucie comparera à une espèce de panier en osier qui entoure sa tête. Elle a une chaînette
qui est sur son torse, et elle tient dans la main droite une boule. D'accord. La Vierge Marie n'a jamais tenu de boule dans ses mains. D'accord. Donc on a là une description qui est complètement divergente avec une description de la Vierge Marie telle qu'elle est représentée dans l'iconographie catholique. D'accord. Et bon, toi qui as enquêté sur le cas de la rencontre rapprochée dans l'Aude, oui, de Marie-Ange Pasty et son mari, est-ce que tu fais tu trouves des similitudes entre les deux cas, entre la description des entités et au niveau de la teneur des messages en fait qu'ont reçus les Garopasti? Je rappelle que le message annonçait un cataclysme qui se produirait donc le 28 février 2010, si je me souviens bien, et qui s'est réalisé. Hein. Donc on en a parlé dans le cadre d'un précédent live. Est-ce que tu trouves des similitudes entre ce cas et celui de Fatima? Est-ce que les messages qu'ont reçus ces enfants ont été réalisés par la suite? Alors là aussi, c'est extrêmement complexe. En fait, les messages qu'on peut lire dans la biographie, enfin dans la biographie de Sœur Lucie, qui est encore une fois un message récupéré par l'Église catholique, il y a carrément un message apocalyptique, puisque, bon, à un moment donné, la Vierge Marie aurait dit aux enfants, si le Portugal si la Russie ne se convertit pas au catholicisme, il y aura carrément une apocalypse, il y aura l'enfer. Enfin voilà, l'humanité sera détruite par Dieu. Donc c'est vraiment un message apocalyptique. On retrouve encore un message. Mais ça, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que ce que on lit dans les mémoires de Sœur Lucie, c'est ce qui a été dit par l'entité qu'a réellement rencontré Sœur Lucie. En fait, moi, je pense que les messages qu'on peut lire actuellement concernant Fatima, et ce qu'on appelle les secrets, les trois secrets, qui sont vraiment quand tu les lis, c'est vraiment des secrets de polychinelle en quelque sorte. On a fait tout un battage sur la révélation du troisième secret de Fatima, et en fait, bon, c'est pas grand-chose. Donc, je suis même pas sûr qu'il y ait eu, si tu veux, de la part de l'entité d'origine exogène, vraiment des paroles. D'accord, oui, c'est un message. Il est possible télépathique que ce message ait été purement télépathique. D'ailleurs, sur les trois voyants, il n'y a que Lucie qui entendait, enfin qui captait des messages. Les deux autres voyants ne captaient rien. D'accord. Donc, tout passe à travers le filtre de Lucie ou Lucie Larraine. Donc c'est de l'information comme si on lui avait transmis des informations, mais pas forcément un langage articulé et verbal. C'est après qu'on a dit que la Vierge Marie a dit aux enfants telle ou telle chose. D'accord. Est-ce que tu penses aujourd'hui que Fatima entre dans le cadre du processus d'apprentissage? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer justement à nos internautes ce qu'est le processus, le système d'apprentissage? Oui, tout à fait. Alors, le titre du livre, Fatima, le quatrième secret, a comme sous-titre « La plus grande entreprise de communication entre l'humanité et les extraterrestres ». Donc, Fatima, c'est une entreprise de communication de la part de cette intelligence exogène. D'accord. Alors, on est en 1917, et en 1917, on ne parlait pas d'OVNI. Le terme OVNI, bon, comme vous le savez, est né en 1947, c'est Kenneth Ring qui a évoqué le terme de soucoupe volante, et puis après on a parlé d'OVNI. Donc en 1917, on ne parle pas d'OVNI ni d'extraterrestres. C'est bien plus tard, en fait c'est au début du XXe siècle, donc avec des recherches, avec des chercheurs comme Jacques Vallée, Paul Misraki, et surtout celui qui a vraiment mis en évidence l'origine extraterrestre, exogène des apparitions Fatima, c'est le contre-amiral Gilles Pinon, qui malheureusement est décédé, et qui a écrit un livre qui est absolument remarquable par sa rigueur logique
et par la force de ses démonstrations. Ce livre, c'est Fatima, un ovni pas comme les autres, pour l'interrogation. Et il développe tout un argumentaire logique sur ces apparitions. Il démontre tout le mécanisme des apparitions de Fatima, et il lui-même arrive à la même conclusion que Jacques Vallée et que Misraki ou d'autres chercheurs dont je fais partie. Alors, est-ce que les messages de Fatima font partie d'un système d'apprentissage? Là encore, je cite, je me réfère aux travaux de Jacques Vallée, qui dans le même livre, Le Collège invisible, qui a été publié en 1975, parle de système d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que il a fait des études statistiques, Jacques Vallée, sur les vagues d'OVNI. Donc il a enregistré tous les témoignages d'une vague d'OVNI. Bon, il y a eu la vague de 47, il y a eu la vague de 52, de 54, de 89, celle du 59, de 90. Il y a eu plusieurs vagues. Lorsqu'on superpose la courbe statistique des apparitions d'OVNI lors d'une vague et la courbe d'un système d'apprentissage, on s'aperçoit que c'est la même courbe. Ce qui veut dire que les manifestations d'OVNI pourraient correspondre à une volonté de nous apprendre quelque chose. D'accord. De nous acclimater, prendre conscience petit à petit, de façon pour nous totalement imprévisible, d'une certaine réalité. Alors c'est très subtil. Et là on rentre dans toute la problématique du phénomène OVNI, qui est à la fois un phénomène qui se montre, qui est, comment dirais-je, ostentatoire, mais qui en même temps est très élusif, qui disparaît très rapidement. On a des vagues très impressionnantes, hein, comme celle du 5 novembre 90, où on a des objets gigantesques qui se manifestent au-dessus des agglomérations, sans aucun bruit, à basse altitude, qui survolent carrément des régions entières de la France, et qui disparaissent. Mais le fait de se montrer laisse un impact dans l'inconscient collectif. Et petit à petit, si tu veux, si vous voulez, cet impact va grandir, va grossir, et petit à petit, l'humanité va prendre conscience de ce qui se passe. Mais c'est fait de façon extrêmement subtile, sur des dizaines et des dizaines d'années. C'est un système d'apprentissage sur le long terme. Alors, on peut aller plus loin. Qui dit système d'apprentissage, quand tu vas à l'école, c'est pour passer un examen. Si tu suis le cursus, par exemple, universitaire, à la fin, tu as un examen. Ce qui veut dire que si on est confronté à un système d'apprentissage, à un moment donné, on va nous faire passer un examen, entre guillemets. Et c'est là que ça devient, à mon avis, absolument passionnant. C'est un point que je développe dans mon livre, parce que j'aborde aussi la question du système d'apprentissage, et Jacques Vallée en parle aussi dans son livre Le Collège invisible. Quel est le but, quel est le dessein qui se cache derrière, si tu veux, cette volonté de nous apprendre quelque chose? Moi, je pense que le but, c'est le contact. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors après, c'est difficile de dire ça va être dans 10 ans ou dans 20 ans, il y aura un contact. Et on sera déjà habitué à cette présence, à l'idée de cette présence et à l'idée de ce contact. Et ce contact, ça pourrait être un seuil, c'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. Avant, c'était toutes les apparitions d'OVNI, les vagues d'OVNI, et à un moment donné, il y aura, si tu veux, ce passage où, si tu veux, on apprendra ce que sont réellement les extraterrestres et ce qu'ils attendent de nous, en quelque sorte. Et là, peut-être qu'on va basculer dans autre chose. Et moi, j'aime à penser, si tu veux, que à ce moment-là, peut-être que ces extraterrestres
nous feront découvrir que eux sont en relation avec d'autres civilisations qui peuplent l'ensemble de l'univers. Et que peut-être l'humanité pourra rentrer dans ce que j'appelle le club, entre guillemets, des civilisations qui peuplent notre galaxie, la Voie lactée, et l'ensemble de l'univers. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie d'interview qui suit un cheminement bien précis. Et je vous donne justement rendez-vous dans 10 minutes pour le deuxième live autour des thèmes de la rétro-ingénierie des ovnis et des dangers du transhumanisme. Car tout est lié. À tout de suite.